Boker Tov, aujourd'hui nous sommes Daf Aïn Aleph. Mamash, la première ligne de la page. Rabbi Yehuda Omer, Be'Israël, Chodesh Echad Vechule. On avait vu celui qui était Madir et Ishto Mimzonot. D'accord? Qu'il avait interdit à sa femme de. C'était interdit de la nourrir. Comment c'est possible, etc. Les Meshou Betet, on a vu. Seima Seadair Mimzonotair. D'accord? Combien de temps il a de sursis? On le laisse sursis. La Rabbi Yehuda, il dit Chodesh Echad. L'Agma, il dit Aïnou Tanakama. Alors, ça revient à Tanakama. Tanakama, il a dit Shloshim Yom. Shloshim Yom, c'est Chodesh Echad. Quelle différence entre Tanakama et Rabbi Yehuda? Amar Abaye, Kohenet Atale Hashmoina. Tu as raison. C'est la même chose. Chodesh Echad et Shloshim Yom, c'est la même chose. Mais Rabbi Yehuda, il vient t'apprendre quel est le cas du Kohen, que la Kohenet, pour celui qui est marié avec un Kohen qui est marié avec une femme, on lui laisse 2 mois celui-là. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas la reprendre, donc on lui laisse plus de temps. C'est ça ce que Rabbi Yehuda vient nous ajouter. Mais tu as raison, par rapport à Israël, il n'y a pas de nafkamina entre Tanakama et Rabbi Yehuda. Ça, c'est la réponse de Abaye. Rava Amar, Chodesh Malev et Chodesh Chaser Ika Benayu. La différence entre les deux, c'est 1 jour. Tanakama, il nous dit Shloshim Yom. Et Rabbi Yehuda, il nous dit Chodesh. C'est combien un Chodesh? C'est 29 jours. Même 30 ans, c'est Chodesh. Oui. Quand on dit Stam Chodesh, ici veut dire 29 jours. D'accord? Stam Chodesh, c'est 29 jours. D'accord? Omer et Agmara. Donc, Arava, Amar Chodesh Malev, Chodesh Chaser Ika Benayu. Amar Rav. Donc, je reprends, c'était quoi le cas qu'on a vu dans la Mishnah hier? Celui qui est Madir et Ishto, qui interdit à sa femme de profiter de lui. Donc, elle doit faire bon appart. On lui a dit, on t'a 30 jours pour lui mettre à sa disposition un parnasse, et après les 30 jours, tu la divorces. Elle profite d'elle aussi, le mari. Il n'a pas interdit de profiter d'elle, il a interdit à elle de profiter de lui. C'est ça ce qu'il a interdit. Tout ce qu'on a dit qu'on lui laisse 30 jours, c'est seulement lorsqu'il a dit dans son éder, il a dit 30 jours. Aval bistam, il n'a pas précisé. Bistam, il n'a pas précisé, il a juste dit Tseima Aseh Adaïr de manière indéfinie. Il n'a pas précisé combien de temps. Yotzi le altar veiten ktuba. Rav nous dit, dans ce cas-là, il doit la divorcer tout de suite et il lui donne sa ktuba. Pourquoi? Le fait qu'il n'a pas précisé combien de temps, c'est indéfini. Indéfini, c'est invivable. On ne peut pas vivre comme ça. Donc on leur dit, ça ne sert à rien d'attendre, divorcer. Shmuel Amar, non, même dans le cas où il n'a pas défini combien de temps, c'est les 30 jours. 30 jours. Pourquoi? Filou bistam lo yotzi. Pourquoi? Shemei imtsa petar lenidro. Parce que peut-être qu'il y a Choliot qui va trouver un pétard. Ok, il l'a mis de manière indéfinie, mais même indéfinie, laisse-le le temps. Si, donc, on a une marloquette fondamentale entre Rav et Shmuel. Rav, il nous dit seulement s'il a fait un éder de 30 jours. Ça, c'est un éder qui est qui peut être acceptable. Donc, elle lui laisse 30 jours avec le parnasse. Plus de 30 jours, il a divorcé. Mais si c'est Bistam, il n'a pas expliqué, il n'a pas précisé combien de temps. Après Rav, il dit ça ne sert à rien. Allez, rendez-vous au Beddin tout de suite. Ça c'est Rav. Shmuel dit non. Même s'il ne l'a pas dit combien de temps, laisse-lui quand même un sursis de 30 jours. Peut-être qu'il va trouver un pétard à son éder et tout va rentrer dans l'ordre. Donc laisse-lui quand même un sursis de 30 jours. Ça c'est la marque entre Rav et Shmuel. La Gemara dit va il flégou. C'est pour annuler le vœu, c'est ça? Tout à fait. Va il flégou bechadazimna. La Gemara lui dit. Voilà, pourtant Rav et Shmuel, ils ont déjà été en marloquette, la même marloquette sur un autre sujet. C'est quoi? Ditnan Hamadir et Ishto mitashmish amita. C'est lui qui a interdit sa femme de tashmish amita. Il dit je ne veux pas profiter du tashmish. Ven ma'achilin la adam davar asur lo. Puisqu'il s'est interdit de profiter, indirectement, la femme non plus ne peut pas profiter. S'il lui profite pas, non plus. Donc le neder il est chal,
c'est pas comme si qu'il avait interdit un shibout, quelque chose sur lequel il était engagé. Bref, combien de temps on le laisse si jamais il a interdit le tashmish? 10 semaines. Amadir et ishto mitashmish amita bet Shammai omrim shte shabbatot ou bet Hillel omrim shabbat achat. Bet Shammai nous dit 2 semaines, on l'a vu, et bet Hillel nous dit 1 semaine. Rav machloket bemefaresh. Aval bistam yotzi v'yiten la'altar v'yiten ktuba. Ushmuel amar afilu bistam nami lo yotzi. Shemi imtza petach lenidro. Là encore, la même machloket entre Rav et Shmuel. Rav nous dit, qu'est-ce qu'il a voulu dire Bet Hillel lorsqu'il a dit 1 semaine? C'est lorsque le mari, il a exprimé de manière claire qu'il s'interdit le tashmish pendant 1 semaine. Ça, on lui dit 1 semaine, c'est encore acceptable. Plus que ça, non. Mais s'il n'a pas précisé, il a dit j'interdis complètement le tashmish, on ne lui laisse même pas 1 semaine. D'accord. Tout de suite, les altar, il le divorce, il donne un ktuba. Ça, c'est qui? Ça, c'est Rav. Et Shmuel, qu'est-ce qu'il dit? Shmuel nous dit quoi? Shmuel nous dit, même s'il n'a pas précisé, Shmuel nous dit, même s'il n'a pas précisé combien de temps il a dit bistam, il interdit le tashmish, il n'a pas dit de combien de temps, même dans ce cas-là, nous dit Shmuel, on lui laisse quand même 1 semaine pour voir que peut-être qu'il va trouver un pétard à son éder. D'accord? Ce n'est pas radical. Même quelqu'un qui a fait un éder illimité, c'est pas quelque chose de... Mais Bet Shammai, il a dit 2 semaines. Bet Shammai, il dit 2 semaines. Bet Hillel nous dit 1 On semaine. peut laisser 2 semaines. C'est quand un Nida, par exemple, après ces 2 semaines. Oui, exactement. Il apprend de... Il a dit que c'est pas facile de trouver quelqu'un pour sortir mon élève pour bébé. Pourquoi c'est si difficile? Si j'avais su que ça allait me rendre trouver un pétard. Tashmish, Il faut trouver un pétard. C'est pas... Je dis pas de faire Non, il faut trouver un pétard, une trarata. C'est pas tous les nédarim qui sont... qu'on peut annuler. C'est pas... Top, on va à Gemara. Donc voilà, on a la marloquette de Rav ou Shmuel dans 2 domaines. La marloquette entre eux, on a pour les mésonotes, lorsqu'il a interdit, d'accord, il s'est empêché de nourrir sa femme, et lorsqu'il s'est empêché le tashmish. Et on a la même marloquette de Rav ou Shmuel. Est-ce qu'on parle d'un cas où il a précisé le temps, ou il a dit de manière sans dire de temps? On met avec moi pourquoi j'ai besoin de la marloquette de Rav ou Shmuel dans les 2 cas. Tzricha, chazak ou baruch, c'est pas la même chose. Des itmar be'aï, si je t'avais dit que dans le cas des mésonotes, be'aï ka'amarav mishum deloïv shar, pardon, si je t'avais dit que dans le cas du tashmish, be'aï ka'amarav mishum deloïv shar be'parnas, dans le cas du tashmish, seulement je t'aurais dit que ça, il doit la divorcer tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de possibilité de faire un parnas, de lui mettre un remplaçant. Donc c'est pour ça que je t'ai dit que Rav, il a dit quoi? Tout de suite, aval beha de'efshar be'parnas, mais dans le cas des mésonotes, oui, il y a une alternative. C'est sûr que ce n'est pas l'idéal, mais il y a quand même un plan B qui s'appelle Parnas. Et m'a modélé les Shmuel. Peut-être que Rav sera d'accord avec Shmuel qu'on le laisse, même quand il a fait Bistam, on lui laisse voir, essayer de trouver un pétard. Veit Marbea, et si je t'avais dit que le cas des mésonotes, Bea Kaamar Shmuel Mishum De'efshar Be'parnas, que dans le cas des mésonotes, puisqu'on peut faire avec un parnas, aval baï et ma modélé les Rav, tzricha. Par contre, dans le cas de Tashmish, j'aurais dit que peut-être que Shmuel est d'accord avec Rav, qu'il a divorce tout de suite s'il n'a pas donné une limite à son éder. Kamash Malan, que même dans ce cas de Tashmish, Shmuel nous dit on patiente. Donc, et dans le cas des mésonotes, et dans le cas du Tashmish, s'il a fait la marloquette entre Rav ou Shmuel, je répète, la marloquette entre Rav et Shmuel, c'est lorsqu'une personne a fait un éder, dans lequel il interdit ou les mésonotes pour sa femme, ou le tashmish pour sa femme. La marloquette entre Rav et Shmuel, quel est le din lorsqu'il a fait un éder sans préciser le laps de temps? Rav nous dit, lorsqu'il a fait un éder, mésonote ou tashmish, c'est pareil. Il n'a pas précisé le laps de temps, il a fait un éder stam, ça s'appelle. Quel est le din? D'après Rav, tout de suite. D'après Shmuel, on patiente. Combien? 1 semaine? Combien de temps? Pour les mésonotes, 30 jours. Pour le tashmish, 1 semaine. Mais c'est ça la marloquette. Je répète, Rav, il nous dit, s'il a fait un éder, ou il n'a pas précisé, il a fait un éder illimité, on n'a rien à patienter. Shalom à l'Israël, demain matin à 8h, rendez-vous au Bedin. Ça, c'est Rav. Shmuel nous dit, même dans le cas où il a fait un éder sans préciser combien de temps, on patiente, peut-être qu'il va trouver un
Pétard. Et comment Pour Maisonot, non? Pas sûr. Dans tous les cas, pour Rav tout de suite et pour Shmuel on patiente. Dans tous les cas. Et pourquoi on enseigne de le dire, d'enseigner la marloquette Rav ou Shmuel dans les deux cas? Parce que je ne peux pas apprendre l'un de l'autre. De fait, de patienter dans le mésonote, c'est quelque chose de plus logique que dans Tashmish. Dans les mésonotes, patienter, c'est pas très grave puisqu'il y a un parnasse. Patienter dans le Tashmish, c'est plus un problème puisque il n'y a pas d'alternative. Voilà pourquoi la Gemara a donné la marloquette de Rav et Shmuel. Pourquoi Rav et Shmuel étaient en marloquette et dans mésonote et dans Tashmish. Que Tashmish, j'aurais pu tes yeux. Non, parce que j'aurais dit Dav qu'à dans Tashmish, Rav nous dit de quoi? De ne pas patienter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'alternative. Mais dans Mésonote, il va te dire peut-être qu'il est d'accord qu'on patiente. Non. Et si je t'avais dit que Mésonote, j'aurais dit Dav qu'à dans Mésonote, Shmuel nous dit de patienter, mais pas dans Tashmish, Kamash Malan, que d'après Rav, on ne patiente ni dans Tashmish ni dans Mésonote, et d'après Shmuel, on patiente et dans Tashmish et dans Mésonote. Omer Tagmara. Nan. Amadir et ishto shelo titom echad mikol haperot yotzi veiten ktuba. Un seul péri. Shnia. Déjà les questions, on peut commencer. Alors, Apéro, tu marqué. On vient de commencer. Il a fait frais ce matin. En plus. alors, Tosfot nous dit lav bechol haperot madir la de imken lo avachayid de efshar la lekayem kedamana v'chule. Et là, on parle d'un fruit. Tosfot nous dit un seul fruit quand même. Tu peux pas. Il y a une différence entre pas de bessalo et pas de bessalo. C'est vrai que de kiwi, ça fait un an que vous n'avez pas mangé de kiwi, ça va tout va bien. Mais d'interdire, c'est autre chose. En plus, elle adore le fruit. Ok. Donc, la Gemara, Tosfot, il y a un Tosfot intéressant qui nous dit de quoi ici on parle. On parle d'un cas, comment il interdit à sa femme de profiter des fruits. C'est pas lui. Pas à lui. De quoi tu te mêles? Le mari, il peut interdire à sa femme de profiter des fraises. Je t'interdis de profiter des fraises. Cause toujours. Tu m'intéresses. Pourquoi ça serait pas lui? Dans les mésonotes, on a vu qu'il lui a dit Tseima Seader Bimzonotair. Dans le Tashmish, il a dit je m'interdis de profiter. Ok, ça marche. Mais là, dans les mésonotes, qu'est-ce qu'il va dire? Pourquoi les Dans les pérotes, pardon. Pourquoi les fruits, ce serait pas à lui? Peut-être qu'ils sont à lui. Peut-être qu'ils sont à lui, les pérotes. Pourquoi ils seraient pas à lui? Et si elles sont pas à lui, elle interdit de manger. Alors elle a qu'à manger chez son père des fraises. Elle va manger chez sa copine des fraises. Ok? C'est quoi le problème? Son mari lui a interdit de profiter des fraises. Ok? Elle va manger chez sa copine les fraises. Comment il peut empêcher de manger les fraises? Au mérite comme la Ratos nous disent comment il a été tollé. Il a dit si tu manges des fraises, je m'interdis le tashmish. Il a joué, il a fait dépendre. Hein? D'accord? Il n'a pas interdit le tashmish. Il a dit regarde, moi les fraises je ne supporte pas. Tu rentres à la maison avec une haleine de fraises. Pas de tashmish. D'accord? Ok, il a interdit le tashmish. Donc dans ce cas-là, oui, il peut interdire. Puisque le tashmish, on a vu que oui, il peut interdire parce qu'il peut pas interdire le tashmish de sa femme, il peut interdire son tashmish à lui. Et donc ça marche. Voilà ce qu'il a fait. Alors il y a marqué quoi dans la Mishnah? Yotzi veiten ktuba. Tout de suite. Comment tout de suite? Patiente. Shmuel il nous dit. Attends. Omer Dagmara. Nana madiret ishto shelo titom echad mikol haperot yotzi veiten ktuba bishlam alerav. Kan bistam, kan bemefaresh. Rav, je comprends. Rav il va expliquer pourquoi tout de suite parce qu'on parle d'un cas de stam. Et là les Shmuel kashia achab mayaskinan. Shmuel il dit non, t'as pas compris de quoi on parle ici. On ne parle pas d'un cas où il a fait toller betashmish. Que gon chenadrayi vekiyem la ihu. On parle d'un cas où c'est la femme qui a fait le neder. La femme, elle peut faire un neder de ne pas manger de fraises ou pas? Oui. On parle d'un cas où la femme, elle a fait un neder de ne pas manger de fraises. Alors qu'est-ce que tu lui veux à lui? Pourquoi il l'a divorcé? Vekiyem la ihu. Exactement, il n'a pas été méfer. Lui, il a été mekayem le neder. Donc, Shmuel, il pense qu'il est responsable. C'est pour ça que Yotzi Veiten Ktuba. Le langage, il n'est pas adapté. À Madir, qui demande. Madir, c'est lui qui a été l'initiateur de ce neder. Shmuel, il explique non. Il a été le Maké Bepatish. Au Medagma avec Kassavar Rabbi Meir, ou Noten Etzba Ben Shinea. Et il pense que, on avait vu déjà une marloquette fondamentale. Lorsqu'une femme, un Rabbi Chaim, Il y a un autre chiot. Il y a un autre chiot.
Rabbi Chaim, j'explique. Alors c'est pour ça, j'explique. C'est pour ça que je suis là, j'explique. On parle, il y a un cas où la femme, elle a fait un neder. La femme, elle a fait un neder de ne pas manger de fraises. Et le mari, il a accepté, il a été mekayem le neder. Il y a une question fondamentale. Dans tout ce genre de cas, lorsqu'une femme, elle fait un neder, le mari accepte. D'accord ? Qui est-ce qui est responsable du fait du tsahar que la femme, elle vit maintenant? Le fait d'avoir fait un neder, je parle des nedarim qui entraînent un tsahar. On va avoir une liste de nedarim qui entraînent un tsahar. De ne pas manger de fraises, c'est un tsahar. D'accord? C'est un tsahar. Elle a fait un neder comme ça. Qui est-ce qui est fautif de ce tsahar-là? En général, d'accord, et les gens ils vont dire, c'est la femme, c'est elle qui a initié, qui a ouvert la bouche, elle aurait dû se taire. Oui, mais c'est vrai, mais on sait très bien que les femmes sont impulsives. D'accord? Il y a un principe, les femmes sont impulsives. D'accord? Donc, elles sont hystériques. Pas les notes. d'accord? Et donc, on ne peut pas rendre fautive la femme. C'est pour ça que la Torah elle a donné la possibilité au mari d'être méfer, les nedarim. D'accord? Pourquoi? La femme est impulsive. Si le mari ne peut pas annuler les neder, elle est tous les lundis et jeudis chez le Rav pour faire Atara Nedarim. D'accord? Il y en a qui font tous les vendredis, c'est comme ça serait tous les jours. D'accord? Non, c'est vrai, c'est Mistama, c'est ça là. C'est ça Mistama, la raison que la Torah elle a donné la possibilité au mari. Le fait que la femme elle est impulsive, la Torah elle a donné la possibilité au mari d'être méfer. Maintenant, le mari n'a pas été méfer. D'accord? Rabbi Meir nous dit, c'est toi qui es fautif. Ah, mais c'est pas moi, c'est elle qui a commencé. D'accord? On n'est pas ici au gain d'enfants. Qui est-ce qui a commencé? Ok? La Torah t'a donné la possibilité d'être méfer, tu n'as pas utilisé, c'est toi qui es responsable. Donc, Yotzi veiten ktuba. Donc, il doit la divorcer, il donne la ktuba. Pourquoi? Tu aurais dû lui dire, Moufarla, tu as joué avec. Maintenant, tu es. Ça, c'est Rabbi Meir. Oui, Rabbi Chaim. Parce que si c'est comme ça, et qu'on va dire, puisque tu n'as pas été méfié, etc., tu vas donner ktuba, ben, tous les jours tu vas donner ktuba. C'est pas ces choses, ces histoires. Mais il peut être méfer. Et s'il n'a pas fait, par exemple, si c'est pas une raison de donner ktuba, il peut continuer à vivre avec elle. Non, elle ne peut pas vivre, elle. C'est un tsar de vivre sans fraises. Vous savez pas ce que ça veut dire? Omer Takmara. Surtout si elle est Vekasava Rabbi Meir ou noten etzba ben shinea. Messieurs. Omer Takmara Vesava Rabbi Meir ou noten etzba ben shinea. Donc Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Chaim? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir? Ou noten etzba ben shinea. Ça veut dire quoi? Elle se tire une balle dans le pied. C'est lui. C'est lui qui est fautif. C'est lui qui est fautif. Il m'a dit comment tu me dis, d'accord? Pas lui. Il a mis son doigt dans la bouche de la femme et elle a mordu. C'est-à-dire c'est lui qui est fautif. Ok? Ça, il y en a tous les jours. Omer Dagmara Vehatania. Comment tu me dis que quoi? Comment tu me dis que quoi? Que d'après Rabbi Meir, ou Noten, c'est lui qui est fautif. Vehatania Aïcha Shenadra Benazir, une femme qui a choisi de devenir Nézira. D'accord? Elle a fait un éder de devenir Nazir. Veshama Baala Velo Efer La. Le mari, il a entendu son éder. D'accord? Et il n'a pas été méfer. Rabbi Meir ve Rabbi Yehuda Omrim, Hi Natna Etzba Ben Shinea. Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, attention, notez que c'est Rabbi Meir qui dit ça. Il nous dit quoi? Hi Natna Etzba Ben Shinea. C'est elle qui est responsable. Les fichach, Imratza Baal Leafer Yafer, Ve'im Amar Ievshi Beisha Nadranit, Tetse Shelo Biktuba. Puisque c'est elle qui est fautif. D'accord? S'il veut la faire d'Otoyom, il peut être méfer, mais s'il veut pas, on ne responsabilise pas le mari. Et donc si le mari dit je ne veux pas une femme qui est aujourd'hui c'est Nézira, demain c'est les fraises, après-demain c'est je ne veux pas une femme comme ça, il la divorce sans donner de ktuba. On voit que quoi? Que bien qu'il a la possibilité d'annuler le mari, c'est elle qui est fautive. Il veut dire je ne veux pas commencer à maintenant tous les d'accord? Et je dois venir moufarlar. Tranquille, je veux vivre paisible. Donc, il nous dit Rabbi Meir, il a divorce sans ktuba. Ça, c'est Rabbi Meir. On voit que quoi? Que Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il pense?
que Hinatna Etzba Ben Shinea, c'est lui qui est, elle qui est fautive. C'est ça. Rabbi Yossi, Rabbi Lazar, Omrim, Hu Noten Etzba Ben Shinea, le Fira Imratza Ba La Faire Yafer, Veim Ravim Amar Ifshi Bishan Adranit, Yotzi Veiten Ktuba. Et Rabbi Yossi, Rabbi Lazar, ils disent l'inverse. Il dit c'est lui qui est fautif, et s'il veut pas, il veut la divorcer, il n'y a pas de problème, tu peux la divorcer, mais tu lui donnes un Ktuba. Pourquoi? Parce que la Torah t'a donné la possibilité d'être méfer, à toi d'utiliser cette option d'être méfer. Donc on voit de là que Rabbi Meir, il nous dit que quoi? Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il dit? Que Hinatna Etzba Ben Shinea. Donc on a une stira. On vient de voir que quoi? Que c'est lui qui est fautif. Là on voit une braïta où c'est elle qui est fautive. Au Maître Gemara, il faut inverser. Bémet, il faut dire quoi? Rabbi Meir ve Rabbi Yehuda omrim hu noten. Rabbi Yossi ve Rabbi Lazar omrim hinatna. Il faut inverser les noms des Tanaïm et de dire que Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, eux, ils pensent que c'est lui qui est fautif. Et Rabbi Yossi et Rabbi Lazar, ils pensent que c'est elle qui est fautive. Donc, la Gemara demande, continue à demander, Vesava Rabbi Yossi, Inatna. Quoi, tu veux dire Rabbi Yossi, maintenant, il en ressort que quoi? Que maintenant qu'on a inversé les noms, il en ressort que Rabbi Yossi pense que c'est elle qui est fautive. Est-ce que vraiment Rabbi Yossi pense que c'est elle qui est fautive? Ve'atnan Rabbi Yossi Omer be'aniyot shelo natan kitzba. Voilà, dans la Mishnah, on a vu que Rabbi Yossi pense dans les femmes pauvres, lorsqu'il a interdit de se parfumer ou mettre des tarchitim. D'accord? On parle d'un cas où il n'a pas donné de limite. Donc on voit que Rabbi Yossi, qu'est-ce qu'il pense? Que c'est lui qui est fautif. Parce qu'il y a marqué Yotzi, Veiten Ktuba, machma que c'est lui qui est fautif. S'il donne la Ktuba, ça montre que c'est lui qui est fautif. Dans le cas où il a interdit les tarchitim à sa femme. Alors comment c'est possible d'interdire les tarchitim? On est obligé de dire, comme on a dit auparavant, que elle s'est interdit, lui a été mekayem. Il y a marqué dans la Mishnah, Yotzi Veiten Ktuba. Si tu dis Yotzi Veiten Ktuba alors qu'elle a fait le neder et lui il a été mekayem, ça prouve que c'est lui qui est fautif. Donc tu vois bien que Rabbi Yossi pense que Hu Natan Etzba Ben Shinea. Donc stira, Ema Rabbi Meir ve Rabbi Yossi omrim Hu Noten ve Rabbi Yehuda ve Rabbi Lazar omrim Hinatna. Donc on est obligé de changer encore les noms des Tanaïm, de mettre Rabbi Meir et Rabbi Yossi qu'ils pensent que c'est lui qui est fautif ensemble, et Rabbi Yehuda et Rabbi Lazar, eux ils pensent qu'ils sont pas fautifs. Il y a stira sur Rabbi Meir. Non, on a laissé Rabbi Meir et Rabbi Yossi ensemble, que Hu Noten. Non, il n'y a plus, parce qu'on a changé les propos de Rabbi Meir déjà. Ça, on l'a laissé tel qu'on a changé. Donc, on a mis Rabbi Meir et Rabbi Yossi. On a changé les zougot, les combinaisons. On a changé, on avait Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. On a changé, on a mis Rabbi Meir et Rabbi Yossi maintenant. On met Agmara, on a encore un problème. Mais ça va, Rabbi Yehuda, Hinatna. Ah, maintenant, Rabbi Yehuda, il fait partie de ceux qui disent que Hinatna Etzba. Ça nous dérange. Pourquoi? Vatnan Rabbi Yehuda Omer Be Israël Yom Echad Yekayem. On voit que d'après Rabbi Yehuda, il dit que Yom Echad Yekayem plus que non. On parle de quoi? Non, on parle des fruits. On parle là-bas des fruits, donc c'est quoi? C'est lui qui a été Mekayem. Et sinon, il ten Ktuba. Donc on voit que Rabbi Yehuda aussi pense que c'est lui qui est fautif. Donc, Emma Rabbi Meir ve Rabbi Yehuda ve Rabbi Yossi. Omri Munoten, Rabbi Lazar Omer, Hinatna. Voilà la bonne combinaison. On a Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi qui pensent Hu Natan Etzba Ben Shinea, c'est lui qui est fautif. Et d'un autre côté, on a Rabbi Lazar tout seul qui pense que Hinatna Etzba Ben Shinea. Veim Timtse Lomar Zouge Katane. Et si tu veux quand même faire des couples de Tanaïm, des Zougot de Tanaïm, comment tu vas faire? Ema Rabbi Meir ve Rabbi Lazar omrim Hinatna, Rabbi Yehuda ve Rabbi Yossi omrim Hu Noten. Vehastama de lo que Rabbi Meir. Tu mets. On remet en place Tu mets quoi? Tu mets Rabbi Meir avec Rabbi Lazar, que c'est elle qui est fautive. Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, c'est lui qui est fautif, comme on a vu des Mishnayot et des Braïtot Mefurashot, que Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi dit que Hu Noten Etzba Ben Shinea. Ah, on avait dit que notre Mishnah, Mashma de notre Mishnah, Stam Mishnah, on avait vu que c'était Hu Noten Etzba Ben Shinea. Donc on a voulu dire que c'était Rabbi Meir. On met à Agmara, non, c'est une exception. Ici, notre Stam Mishnah ne va pas selon l'avis de Rabbi Meir. Behemet Rabbi Meir, il pense que Hinatna Etzba Ben Shinea, c'est elle qui est fautive. Et notre Mishnah ne va pas selon l'avis de Rabbi Meir. La première, Madir, celle-là. Exactement. On met à Agmara, Vesava Rabbi Yossi, Be'aniyot Shelo Natan Kitzba.
Alma Baal Matzeh Mefer. Rabbi aussi, il nous dit quoi? Un homme qui a été, non, une femme qui a fait le neder de ne pas se parfumer et se maquiller. L'oléid cachette. D'accord? Lui, le mari, il a la possibilité d'être méfer. Et s'il n'est pas méfer, C'est lui le responsable. lui le responsable, Yotzi ve'eten ktuba. Non, Oui, Yotzi est un c'est pas il est obligé. Il peut dire non. Sauf s'il est d'accord. Il est obligé. Alors, Non, elle fait. pourquoi il est obligé? Parce qu'elle ne peut pas vivre comme ça. Si elle a Elle ne peut transgressé pas son vivre idéal, comme c'est ça. sa faute. Non, elle ne peut pas vivre comme ça. Elle ne va pas transgresser. On parle d'une femme qui a de la hirat shamaïm. Elle ne va pas transgresser son éder. Mais elle ne va pas pouvoir vivre. D'accord? De ne pas se parfumer, de ne pas. C'est pas son problème, nous dit Rabbi aussi, c'est son problème à lui. Pourquoi tu n'as pas été méfer? Tu sais que la femme elle est impulsive. Tu sais ça. Pourquoi tu n'as pas été méfer? C'est ton problème à toi, c'est pas son problème à elle. C'est pas possible, des fois c'est pas possible. Ouais, c'est pas possible. On peut pas passer sa vie à se Ça, battre. ça en a vécu. Pas se battre. Tous les jours, ouais, on va faire. Il arrive le soir avant de dîner. Le soir, il dit à sa femme Moufarlar, Moufarlar, Moufarlar. Qu'est-ce qu'on dîne ce soir? C'est tout. Tu m'as fait la tarte à la fraise? C'est Voilà, je vais noter comme ça. c'est un problème? Ça y est, la technique. Haïm, Makara. Avant de faire que- quelque chose, c'est pas le- tu fais Très bien. C'est elle qui fait les Même histoires, si- et c'est le mari Qui encaisse. et qui on lui dit Ma chérie. Voilà, exactement. Et Ça, il je fait. comprends. Je C'est veux pas bien comme ça chez comprendre toi que c'est une raison valable de donner le guet. Ou et s'il n'a pas fait, c'est-à-dire s'il n'a pas fait, il n'a pas été Haïm, à que notre âge, on se il calme. donne le À notre puisqu'il est âge, on se responsable. Il donne le guet. avec la- Tu vas aller avec appeler la- mon frère. Razak au barreau. C'est ça le Inyan. Voilà, Bravo. très bien. Mais s'il ne veut pas Raphaël. donner, il dit je m'en fiche, je continue à vivre avec elle. Mais c'est pas pour lui, c'est pour elle. Et alors Elle peut pas. Omer et Agmara, on continue. Alma bal matse méfer, ça veut dire que le mari peut être méfer. Est-ce que le mari, on va voir maintenant, est-ce que le mari peut être méfer tous les nédarim? Ça, les Nézirut, Sans le savoir. S'il aime sa Zéro femme, doué. On va pourquoi. c'est- Non, il sait. Beyom Shomro, est-ce que tous les nédarim où il n'y a qu'une catégorie, écoutez bien Rabotai, vous n'avez pas entendu cette phrase? Écoutez bien. Est-ce que le mari peut être méfer tous les types de nédarim de la femme? Où il y a des nédarim où le mari il n'a pas Son mot à dire. son mot à dire, exactement. Pour la Torah, il est montré qu'il peut. Il peut. Quoi? Certains nédarim, pas tous les nédarim. On va voir deux conditions que le mari peut être méfer. Pas tous les nédarim. Omer Agmara omenu. Elu devarim shabal méfer. Dvarim sheyesh baem ainui nefesh. Ah, voilà. Non, Les nédarim qui sont c'est humain. invivables. Les Inouïs au beurre. Les choses qui sont invivables. Ainui nefesh. D'accord? Par exemple quoi? Im erchatz, im lo erchatz. Ah, bah oui. C'est un minimum, ça. D'où vient le vent? Il va le lever, on le- D'accord? Des nédarim qui sont liés à qui empêchent la femme de se laver. Ça, c'est Aïnou Nefesh. C'est insupportable. La Torah elle a donné le srout au mari de quoi? D'être méfer. Ok. Par exemple, im et kachet, im lo et kachet. Des chevaux qui sont liés à quoi? À S'embellir. s'embellir. Une femme qui peut pas, après c'est un inouï nefesh. C'est une souffrance. Ce genre de neder, le mari il a le pouvoir d'être méfer. Quand vous dites souffrance, c'est pour le mari. Non, pour elle. Pour elle. S'il ne faut pas sa femme belle, par exemple. Pour elle, c'est pour elle. Une souffrance pour elle. C'est ça que le mari peut être méfer. Tenir son éder, quoi qu'il en soit. Il y a parlé C'est aussi, une hein. réunion nefesh. Elle peut peut-être tenir, mais elle va craquer. Parler Ah, aussi, parler. Non, c'est vrai, parler, ça Inou. Une femme ne peut pas parler, ça Inou. ouais, Pourquoi? Des paroles. Amar Rabbi aussi. En elu nidre inouï nefesh. Rabbi aussi, non, c'est pas inouï nefesh. D'accord? Ne pas se parfumer, ne pas se laver, c'est pas inouï nefesh. ça. Nous, bon, ואילו אין נדרנו נפש, שלא אוכל בשר, ושלא ישתה יין, ושלא אתקשט בבגדי צבעונים. D'accord? Ne pas s'habiller avec des habits de couleur. Ça, c'est inouï nefesh. D'accord? Donc, d'après Rabbi aussi, ce n'est pas un inouï nefesh. Ne pas les cachette.
אומרת הגמרא, אחא במאי עסקינן בדברים שבינו לבינה. Il y a une implication là-dedans, c'est lui. il y a des choses, il y a des types de tarchitim, d'accord? Le mari ne peut pas sur stam un parfum, mais il y a des choses qui sont intimes, d'accord? Un éder qui vont les déranger dans leur intimité. Ce genre-là s'appelle Dvarim chez Beino Levena. Dvarim chez Beino Levena, oui, le mari il a la possibilité d'être méfiant. Des choses qui vont avoir un impact sur leur intimité, oui, le mari, il a la possibilité d'être méfiant. Un parfum? Pas un parfum. Tout le reste, alors, il n'a pas le droit. Comment? Tout le reste, tout ce qu'on a vu avant. Tout le reste, le mari ne peut pas. Non, le Ouais, mari un peut parfum faire avant. Aïnou Nefesh. Ouais. Le mari il peut lui enlever ce qui est Aïnou Nefesh. On a vu une marloquette, qu'est-ce qu'on appelle Aïnou Nefesh. Et le mari peut être méfer ce qui s'appelle Beino Levena. Ce qui est Beino Levena, le mari. D'accord? Lesquels tu ne peux pas faire. De quoi? Rachid dit ce que c'est. Voilà. Lesquels tu ne peux pas annuler. Moi, hein. Alors, c'est quoi Beno Levena? Il dit ça. C'est mettre un produit Ouais. pour enlever les poils du bas. Ah, un produit dépilatoire. Voilà. D'accord. Et ça, il peut. Et quoi? Ça veut dire- Ça, il peut être méfer. Ah, il Pourquoi? peut- Parce ça le qu'il gêne à est lui. concerné, ça le gêne. Exactement. Donc, dans ça, il peut être méfer. Donc, comme ça, on est obligé d'expliquer la Mishnah. Quand la femme elle a fait neder, ne pas les cachette, on parle de quoi? On parle d'afka des choses qui sont intimes. Ok? Anicha le mande amar dvarim shebeno levena abal mefer ela le mande amar en abal mefer maika le memar deitmar dvarim shebeno levena ravuna amar abal mefer avada barava amar en abal mefer shelo matzinu shual shemet ba'afar pir machloket est-ce que dvarim shebeno levena est-ce que le mari il peut être mefer ou le mari ne peut pas être mefer? Machloket Ravuna, il nous dit que oui, le mari peut être méfer, bien entendu, c'est des choses qui le concernent, donc la Torah lui a donné la possibilité d'être méfer. Ce qui est intéressant, c'est la vie de Ravada Barahava. Il dit non, le mari ne peut pas être méfer. Il donne un machal à ça, chez l'homme Matzinu Shual Shemet Be'afar Pir. On n'a pas vu un renard qui meurt dans sa cachette, dans son Terrier. terrier. Terrier, c'est les lapins. Là, c'est traduit terrier. Si c'est pas. Mais oui, c'est ça. Terrier, renard, c'est Non, le renard, il y a plein de terriers. Hein? C'est la même chose. D'accord? Terrier, c'est dans la terre. D'accord? Donc, le choual, il ne meurt pas de ça. Vous avez compris, c'est quoi l'image? Non. Déjà tout à l'heure, Carias. Non, je suis pas sûr. Il y a marqué que Dvarim chez Beno Levena, d'après Ravuna, le mari peut être méfer. Oui. D'après Rav Ada Barava, le mari ne peut pas être méfer. Pourquoi? Parce que c'est pas très grave. Il est habitué avec sa femme, c'est pas des choses qui vont vraiment le déranger. Comme l'image, le renard ne meurt pas dans son terrier, le mari, pas de d'écart. Il a l'habitude avec sa femme, même si elle n'a pas fait ce qu'il fallait. Prends l'habitude. Il prend l'habitude. Oh! Ça, c'est pas le renard, c'est le loup, ça. C'est pareil, c'est son cousin. Ça, c'est- Et là, Chabema Yaskinan, Ça, c'est le- Kegon, donc on revient à la question Rabotaï. Revient à la question. On parle de quoi? La question, elle revient. La question d'origine, c'est quoi? On a vu dans la Mishnah qu'il y a eu une femme qui a fait un éder de ne pas les cachette. D'accord? On dit au mari, à toi d'être méfer. Mais de quoi on parle? Le mari ne peut pas être méfer. D'accord? Il y a des néder, même les de cachette, il ne peut pas être méfer. Si c'est Inouï Nefesh, Rabbi aussi nous dit que ça ne s'appelle pas Inouï Nefesh. Si c'est Dvarim chez Beno Levena, Ravada Barava nous dit il ne peut pas être méfer, mais Dvarim chez Beno Levena. Et là, Chabema Askinan, que Gondetalinu, Likishutea, Betashmish Amita, Damra, Yaser, Ana, Tashmishra, Alay, Ib et Kachet. On parle d'un cas où la femme, elle a fait un neder. Alors, encore une fois, le neder de l'Eid Kachet, ce n'est pas un neder qui peut être moufar par le mari. D'accord? Donc, de quoi on parle? On parle d'un cas où la femme, elle a fait un éder de ne cachette, et que si jamais elle est mise cachette, elle s'interdit l'ana du tashmish. Là, c'est oui quelque chose qui concerne le mari.
Elle a été tola dans le tashmish. Kedera et kedamar Rav Kahana, damar Rav Kahana, ana tashmishi alecha kofa umshamashto, anaat tashmishcha alay yafer. Les filles shen machilim la dame davar asur lo. Si une femme elle dit je t'interdis de profiter de mon tashmish, d'accord? On lui dit quoi à la femme? Ça marche pas. Pourquoi? Elle est méchoubedet. Mais si elle dit de manière exactement, mais ça revient au même, elle dit à mère, elle dit je m'interdis à moi de profiter de toi, mon cher mari. Et alors quoi? Fils qu'il a à faire, lui, il a une obligation. Mais oui, mais en ma'achilin la dame d'avar asurlo. On peut pas, hein, le mari, il peut pas donner à la femme quelque chose qui lui est interdit. D'accord? En allant avec sa femme, il est interdit. Il entraîne à sa femme à faire interdit, puisqu'elle a dit je m'interdis de profiter de toi. Dans ce cas-là, il y a faire. Il peut l'annuler. Omet Agmara. Ok, la Gemara dit c'est quoi le problème? Parce qu'elle a dit si je me mitkachet, alors je serai interdit au tashmish. Elle m'a dit velo titkachet, velo tiaser. Ok. Elle n'a pas dit qu'elle s'interdit le tashmish. Elle a dit si je me mitkachet, si je me pars, alors je serai interdit. Je m'interdis l'ana de ton tashmish. La Gemara dit elle a qu'à ne pas se parer et elle ne va pas être interdite. Imken karula menouvelet. Elle ne peut pas une femme. Les gens ils vont l'appeler cette femme menouvelet, ça se fait pas. Donc elle va un jour ou l'autre mitkachetet et donc automatiquement ça va entraîner interdiction de tashmish. Shomer d'Agmara vetit kachet veteaser. Il est bet shamash te shabbatot. Il est bet hilel shabbat achat. Ok. On a compris que la femme elle peut pas. Elle va aller itkachet. Ok, mais ils ont encore un sursis de combien? D'après Bet Shammai, 2 semaines, parce que tu as lié ça au Tashmish 2 semaines, et d'après Bet il a 1 semaine. Pourquoi il y a marqué dans la Mishnah Yotzi veiten ktuva miyad? Pourquoi? Dans le cas où le mari il a interdit le Tashmish, ça on lui laisse un sursis de 1 semaine pour Bet Hillel et 2 semaines pour Bet Shammai. Des savra mirta ratari la vaivashta motiv daate. Parce qu'on peut dire que le mari il était en colère, il a interdit d'aller avec sa femme, il dit voilà je m'interdis d'aller avec toi. La femme elle peut comprendre les colères du mari. Aval acha de nadra ihi veshatik la savra mi de ishtik misna saoud et saneli. Aïe aïe aïe. Et qui c'est qui a commencé? C'est la bonne Aïe femme. aïe écoutez Rabotai, un grand yesod. Maman, si on comprend des grands yesod dans le shlom bayit. C'est quoi? La femme, elle accepte l'idée que le mari, il a des moments de colère. D'accord? Ça va lui passer. Mais ça va lui passer. Mais il y a des actes qui montrent une haine du mari vis-à-vis de la femme. Lorsque c'est la femme qui a fait le neder, de ne pas se parer, si elle se pare, elle s'interdit le tashmish. Et le mari se tait. Soit méfaire, il n'est pas maintenant en moment de colère. Soit méfaire, et le mari il se tait, et elle dit... Là, il y a un bruit là. Ça veut dire qu'il ne m'aime pas. Le mari qui a interdit d'aller, lui, il a fait le neder. Lorsque lui, mari, il a initié le neder, ce n'est pas un signe de haine. Ça va passer. Quand le mari, il garde son sang-froid et là, il interdit, ça, c'est la pire des choses. C'est réfléchi. C'est pas sur un coup. Alors quoi? Il a divorcé. Dans ce cas, c'est pour ça, Yotzi Beten Ktuva la Alta. Il est dans le pognon. Et en plus, il est dans le pognon. Il donne le pognon. Pourquoi? Parce qu'il a la. Ou noten etzba ben shinea. Vekama kitzba, on a vu, c'est combien? Rabbi aussi Omer ba'aniot chez Lonatan kitzba. Rabbi aussi, il avait dit combien dans les aniot chez Lonatan kitzba. Il n'a pas donné de kitzba, il n'a pas donné de limite. Dallas à côté, c'est rien. Le kama kitzba, c'est quoi la limite? Amar Rav Yehuda Amar Shmuel shnem asar chodesh. Pour les aniot, ne pas se parer, c'est pour les aniot, pour les pauvres. Combien de temps c'est ne pas les cachette? 12 mois. Rabba Barbachana Amar Rabbi Yochanan Eser Shanim, 10 ans. Rav Chizda Amar Avimi Regel. Sheken Bnot Israël Mitkashtot Baregel. Est-ce que c'est là, d'après Rabbi Yochanan, c'est une fête? Parce que c'est l'habitude de se parer pendant les fêtes. Uva Shirot Shloshim Yom. Maishna Shloshim Yom. Pourquoi les riches, on leur laisse 30 jours? Amar Abaye Sheken Isha Hashuva Nehenet Mireach Kishutea Shloshim Yom. La femme, elle avait l'habitude de profiter des femmes riches
Pendant 30 jours, elle mettait un parfum tellement fort qu'elle le sentait pendant 30 jours. Donc, tous les 30 jours, elle renouvelait Le stock. le stock. Et donc, 10 ans. Qui c'est qui a dit 10 ans, il a demandé Shalom? Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan. pardon, Rafrizda, il avait dit Au nom de Régel. Donc, on met à Gemara les pauvres. On voit que les pauvres, il n'y a pas l'époque. On parle des pauvres. 10 ans, c'était lorsqu'elle mariait un enfant. C'était un mariage de l'enfant. Les pauvres, elles se marient même à la saute. Hein? On met à Mishnah, Matnitin. Ok, on continue toujours avec Madir et Tishto. À Madir et Tishto, chez l'autre, l'air levet avia. Hein, ouais. Et on avance, on prend de l'avance sur Matara Nedarim. Hamadir et Tishto, chez l'autre, l'air levet avia. Celui qui fait un éder à sa femme de ne pas aller chez son père. Voilà, je ne veux plus que là chez ton père. Son père à elle. Bisman Sheu Ima Baïr. Lorsque le père habite dans la même ville que le gendre, que la fille, alors on lui laisse combien de temps? Chodesh Echad Yekayem, Shnaim Yotzi, Veiten Ktuba. On lui laisse 1 mois de sursis. Après 2 mois, on lui dit de la divorcer et de donner la Ktuba. Quand il est dans la même ville, elle peut rester 1 mois sans aller rendre visite à son père. Plus que ça, c'est invivable. Allez, séparez-vous. Ou Bisman Sheu Beir Acheret, Regel Echad Yekayem, Shlosha Yotzi Veiten Ktuba. Si c'est dans une autre ville, pendant une fête, sursis, 3 fêtes, on verra dans la Gemara c'est quoi le digne de 2 fêtes, 3 fêtes, et 3 régalim, Yotzi Veiten Ktuba. Le langage de la Gemara, quand il dit on dit maintenant Madir et Tishto, peut-être c'est elle qui a fait le. On va voir c'est quoi Madir et Tishto. On va voir comment elle fait. C'est sûr que c'est elle. Si c'est elle, donc pourquoi lui il n'a rien fait Encore une fois, vous, notre net va benchiner. C'est pour ça qu'il faut des C'est parce que c'est un inouï. Oui, ne pas aller voir son père, oui. C'est une nefesh. Hamadir et Tishto chez l'autre l'air les bêtes à Havel. Un autre cas. Encore une fois, ici, on parle de cas où la femme a été médir, elle a été le déret et lui n'a pas été méfer. C'est ça qu'on dit Hamadir. Parce que c'est où noten va betchina, c'est lui qui est fautif. Un autre cas. Hamadir et Tishto chez l'autre l'air les bêtes à Havel. D'accord? Donc la femme, elle a fait le néder, lui, il a été mekayem. De ne pas aller chez les endeuillés, ne pas faire nichum avelim. Hein, c'est un inouï ou pas? S'il y a des. bizarre. Ils sont Vous allez voir, vous allez voir. C'était proche. Oh, les bêtes à micheter, ne pas aller en mariage, à un mariage. Ça oui. Ça oui, c'est un inouï. Pourquoi? Parce qu'elle va Parce pas qu'il y a manger les quoi. il y a les croissants, le feu, ou le whisky, ou le vin. D'accord. ou les canapés, ou les- Donc ou vous le dites, saumon. ne pas aller à un mariage, c'est un inouï. Ne pas aller chez les Avelim, c'est pas un inouï. J'entends, vous allez voir, la Gemara, elle va dire différemment. Moi, je dis un Ah, M. Cohen dit que même ne pas aller chez l'Anim, c'est un inouï. Ça lui l'a fait déjà ce matin. On met avec Gemara Yotzi. ne m'a pas élevé ici. Vous n'êtes pas arrivé là. Yotzi. Yotzi. Khatsi Dafayut. Yotzi veiten ktuba. Yotzi veiten ktuba mipene chez Noël befanea. C'est autre chose. Quoi Marceau, il a fait Marceau. Qu'est-ce que ça veut dire? Yotzi veiten ktuba. Dans les 2 cas, dans le cas où il empêche sa femme d'aller au mariage, ou il empêche l'Anaïm, il enferme sa femme. Ah, prisonnière, genre. Prisonnière. Elle a envie, Keilou, de l'Enachem. Elle a une bonne copine qui a un truc. N'empêcher, c'est un inouï. Oui, c'est un inouï. Ne pas aller voir des Avelim, dans certains cas, c'est un inouï. Il a une bonne amie qui est Yoshevet Shiva. Ne pas aller la voir, c'est un inouï. Qu'est-ce qu'elle va dire de moi, et etc. On dirait que c'est Stam Betevel. Tout, aucun. Mais il y a des. Oh oui, donc on est d'accord. Donc tout le monde est d'accord avec M. Cohen que oui, c'est un inouï. Veimaya Tohen, Mishum Davar Acher, Rachai. Si le mari dit non, parce que je sais ce qui se passe là-bas, il y a des embrouilles, il y a des hommes, c'est pour ça que je veux pas. Le mari, on dit dans ce cas-là, on accepte. D'accord? C'est pas maintenant. C'est pas. D'accord? On a compris. Parce que c'est pas chez lui. Non, parce qu'il y a une raison à ça. C'est pas simplement shmeta. Il dit que là-bas, ça discute, etc. Il veut pas. Amar Bitouzman. Hein, Bitouzman? Pourquoi Bitouzman? Non, c'est pas ça. C'est pas ce que j'ai dit. Non, mais il y a autre chose, hein. C'est pas tout le monde, Ou bien le mariage, c'est Éviter des danses mixtes. des défauts, de discuter. D'accord, il y a des hommes, etc. Pas ça, il y a des hommes là-bas. Il y a des hommes qui sont. Ouais, ben même des fois, Beta Avel, il y a des hommes qui sont. Ok? Amarla. Almenat chetomri les plonim, mache amartli. Le mari, il dit à la femme, dans le neder qu'il lui a fait, il lui a dit voilà, ce que tu m'as dit, sinon je t'interdis n'importe quoi comme
comme Neder, je te demande de dire ça, ce que tu m'as dit, dis-le à un tel. Dis-le à quoi? Dis-le à un tel. Ce que tu m'as dit, dis-le à un tel. Oh, ma shamartilach. D'accord? Ou ce que je t'ai dit, va le dire à un tel. Oh, shete memal'a ou me'ara la hashpa. Yotzi veiten ktuba. On va maintenant qu'elle renverse la poubelle. On va voir dans la Gemara qu'est-ce que ça veut dire par ça. Omet Gemara Agufa Kashia. On a vu que dans le cas où le père n'habite pas dans la même ville que sa fille, combien de temps on le laisse? On a dit un régel, ça va? 3 régalim. Bonjour les dégâts. Bonjour les dégâts. Et 2, Amart, Regel Echad Yekayem, Hashnaim, Yotzi Veten Ktuba, et Masefa Jlosha, Yotzi Veten Ktuba, Hashnaim Yekayem. Alors on ne comprend pas, il y a marqué 1 mois, il peut encore vivre avec elle. 3 mois, pas un mois, un Regel, 3 et 2, c'est quoi? Amar Abaye Seifa, Atan le Kohenet. Rabbi Yehuda, la fin, la Braïta, quand on dit que 3 régalim, on parle de quoi? On parle des Kohenet. Behemet. 1 mois, c'est une fête, c'est pour tout le monde. Oui, parce qu'on ne peut plus la reprendre après le Kohen. Il ne peut plus la reprendre. Non, dans le cas où le mari n'habite, le père n'habite pas. Beir Acheret, regarde. Quand tu seras Kohen, tu comprendras. Ils ont fait des guettes coucheurs. Mais c'est pas demain la veille. D'accord? Dans le cas où on parle d'un Kohen, on lui laisse un sursis plus grand. Ok? Rabba Baroula Amar la Kashia, Kan Beredoufa, Kan Beshena Redoufa. Une autre réponse à la Gemara. Est-ce qu'on lui laisse 2 régalim ou 3 régalim? Est-ce qu'on l'a fait divorcer après le 2e régal ou après le 3e régal? Ça dépend si elle est Redoufa ou pas Redoufa. Ça dépend Redoufa, combien elle a l'habitude d'aller chez son père. Il y a des filles qui sont tous les chéniers, tous les lundis et jeudis chez le père. Dans ce cas-là, elle ne peut pas. Il y en a qui sont pas Redoufa, elles ne sont pas l'habitude. Mais il y a des beaux-pères qui sont sympas, la vérité, n'est-ce pas? Très bien. Très bien. Omer et Agmara. Azaiti be'einav kemotzet shalom. Dans Shira Shirim, Amar Rabbi Yohanan, kekala shenimtzet shlema bevet avia. Le passage qui fait référence comme une kala shenimtzet shlema bevet chamia. On l'apprécie là-bas. C'est quoi kinimtzet? Nous, par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est comme une kala qui est appréciée chez son beau-père. Une kala qui est appréciée chez son beau-père, c'est le kiff pour elle. Elle est bien appréciée, on la chouchotte. Urdoufa l'eler ou la guide chifra bevet avia. Elle va vite chez son père pour lui dire, regarde comment, à peine je suis venu Shabbat, voilà, ils ont fait comment, ils ont pour moi, pour mon honneur, etc. T'as entendu? Tu vas m'appeler Ishi et pas Baali. Amar Rabbi Yochanan, kekala bevet chamia, velo kekala bevet avia. Comme une kala qui est bevet chamia, qui est déjà mariée, et pas comme une kala qui est encore chez son père, qui est fiancée. C'est ça la différence entre, on va appeler Akadosh Baruch Hu Ishi et pas Baali. Ishi, c'est la shon mariée, comme si qu'ils étaient Niswa et pas fiancés. Baruch Adonai Elohim. Amen. Amen.